Dans cette quatrième vidéo, nous vous présentons les 7 grandes familles de modèles socio-économiques des associations. Des études de terrain réalisées par l'association Le Rameau ont permis de classer les modèles socio-économiques par famille selon l'origine des financements. Bien entendu, chaque association dispose de plusieurs sources de financement et pourra donc être plus ou moins rattachée à telle ou telle famille. Cependant, chaque association peut identifier un modèle principal, c'est-à-dire la famille dont elle est la plus proche. Une telle analyse permet de se repérer et de se différencier par rapport aux autres grandes familles. Chaque famille dispose d'atouts et de contraintes qui lui sont propres, des environnements dans lesquels elle évoluera facilement et d'autres plus difficilement. Pour agir et grandir, chaque famille dispose aussi de ses outils et de ses leviers d'action qui lui permettront d'évoluer et de s'adapter. Pour le premier modèle, les membres couvrent les principaux besoins de l'association par leur contribution financière ou le temps qu'ils lui consacrent. C'est le cas de nombreuses associations non employeuses dont l'objectif est de fournir des services à leurs membres. Les secteurs concernés sont notamment le sport et le loisir. Liberté d'action et risques financiers limités sont les atouts de ce modèle dont le développement pourra être bridé par des ressources financières contraintes. Pour le modèle 2, appelé prestations et valorisation de savoir-faire, l'association vend des services ou des produits qui couvrent une part significative de ses ressources. C'est le cas pour les domaines de l'insertion par l'activité économique, la formation, la culture, les services à la personne ou le tourisme social. Le chiffre d'affaires garantira autonomie et visibilité de l'activité. Attention au cadre fiscal contraignant et à l'essoufflement de l'engagement bénévole sur ce modèle à tendance commerciale. Dans le modèle 3, l'association contribue à la mise en œuvre d'une politique publique, par exemple à travers une délégation de services publics. Son financement est assuré par des acteurs publics en contrepartie d'un service dont les conditions d'exécution sont encadrées. On retrouvera ce modèle dans les secteurs du sanitaire et social, de la justice ou du handicap. L'implication des acteurs publics sécurise les moyens financiers, mais le cadre d'intervention rigide limitera la liberté d'action de l'association et sa capacité d'innovation. Pour ce quatrième modèle, l'association est majoritairement financée par les pouvoirs publics. Il s'agit du modèle historique de soutien aux initiatives associatives. On le retrouve fréquemment dans l'éducation populaire, la recherche, ou encore la défense des droits et des causes, secteur dont font partie les associations de l'environnement. La souplesse de ce modèle laissera une importante capacité d'initiative, mais l'instabilité liée à l'incertitude des subventions pourra fragiliser l'association. Dans le modèle 5, appelé abondement, l'association peut mobiliser des fonds institutionnels en complément d'un apport privé. C'est notamment le modèle des ONG internationales. La liberté d'action que permet ce modèle nécessite une assise financière solide et des compétences pointues pour échanger avec les partenaires. Dans le modèle 6, l'association est essentiellement financée par la générosité du public ou le mécénat d'entreprise. On retrouve ce modèle parmi certaines associations environnementales et des associations de lutte contre la précarité. Si ce mode de financement permet une grande liberté de parole et d'action, il reste dépendant d'un public très nombreux qu'il faudra toucher et convaincre. Enfin, le modèle mutualisé, en émergence, correspond à la mutualisation entre structures pour réaliser une mission d'intérêt général en prolongement de leurs activités propres. On le retrouve notamment dans la médiation sociale.
un modèle attractif par la stabilité des financements, mais le montage et la gouvernance de tels projets multi-acteurs restent délicats. Vous connaissez désormais les 7 modèles socio-économiques des associations, leurs principaux atouts, mais aussi leurs risques. Ils vous permettent de situer votre propre association, mais aussi de mesurer la cohérence entre son modèle et votre projet associatif. Ainsi s'achève ce cycle de 4 vidéos sur les fondamentaux du modèle socio-économique des associations. Vous êtes maintenant outillé pour aborder la démarche qui vous est proposée. À vous de jouer.